promesse que ton esprit règne, que ta puissance nous conduise. Toute force contraire à ta force, Seigneur, nous les réprimandons au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te disons merci. Amen. Dis-moi Amen. Oh, non mais amen. Dis-moi Amen. Non mais amen. Dis-moi Amen. 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 Cette semaine, nous utilisons un thème. Le thème est Oh Seigneur, mon heure a sonné. Oh Seigneur, mon heure a sonné. Et depuis hier nuit, nous avons commencé avec ce thème. Ce thème est tiré du livre de Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ecclésiaste 3 verset 1. Sur cette terre, ce verset dit, sur cette terre, dans tout le monde entier, chaque chose a son temps. Et il y a une heure qui est prévue pour chaque chose. Oh, amen. Amen. Et hier, nous avons expliqué hier, nous avons dit que pour qu'un homme, sa vie soit construite ou détruite, cela concerne un jour. Et dans la journée, une heure, c'est une heure qui va sonner pour que sa vie soit détruite ou construite. Dans une journée, dans une heure donnée, et ta vie sera construite ou détruite. Et c'est à l'heure là tu vas commencer par dire il y a 2 heures, 3 heures, 1 jour, 3 jours. Et tu vas dire telle année de tel mois, tel jour du mois, j'ai eu tel problème et depuis ce jour-là, et ce jour, depuis ce jour, tu vas compter des années d'événements. Et à l'heure là de ce jour, et tu ne pourras plus compter les heures. Si le Seigneur utilise une heure dans une journée pour construire une vie ou pour qu'une vie soit détruite, je dis ce soir, en ce jour précisément, en ce moment, le Seigneur va utiliser là pour restaurer la vie de quelqu'un. C'est l'heure de quelqu'un. Je dis c'est l'heure de quelqu'un. Cette nuit, l'heure a sonné pour quelqu'un. L'heure a sonné pour quelqu'un. Le Seigneur va utiliser cette heure pour restaurer quelque chose. Il va utiliser cette heure. Nous allons utiliser un sous-thème cette nuit. Et le sous-thème est Abasame
mon air de sonner est détruit. Amen. Ton nom ou non? Mais, avant ça, même les compris. N'importe quel hôtel. Tiens, mon frère, n'a pas au méga au béni. Maladie qui empêche ton œil de sonner. Et cette heure va te dépasser encore dans cette semaine. Et tu vas toujours compter les mauvaises heures dans ta vie est détruit. L'hôtel là est détruit. Nous allons lire quelque chose dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. Le verset 27. 2 Rois 5, 27. 2 Rois 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et pendant Namato, Chado, Namato, Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Oh, amen. Amen. Qui dit, vos amis, oui. Le qui empêche ton œil de sonner est détruit cette nuit. mais qui dit, vos amis, oui, les familles l'ont mené. Mais il n'y a pas de L'hôtel maléfique qui a fait d'empêcher ton œil de sonner dans ta famille est brisé cette nuit. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. À vos amis, que tu redis là. L'hôtel de malédiction Et tu as un petit peu comme un peu d'autres. bloque la croix d'un homme. Et amen, tu peux avoir un petit peu comme des ailes là. Celui qui a sa croix qui brille C'est notre âne besoin de toi. comprend, jouit de sa vie. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen. Amen. On est un petit peu comme toi. Si ta croix N'a vos amis, puis on met toi. N'a pas un tu m'as dit là. T'as fait ta obéissance. si les hôtels de famille bloquent ta croix, tu ne peux pas jouir de ta vie. Qui ont dit vos amis, puis là. L'hôtel de malédiction, Tu as son route dans une bonne mouvement. sa source est le péché. Évidemment, il y a vos amis, puis là, on a checké papa. C'est le péché qui consolide cet hôtel Il y a le droit que chaque et agit chaque jour. et on me dit vos amis, puis là, Et chaque famille a son hôtel. et tu me vos amis, puis tu as les hennés. Il y a même l'hôtel du village, Je vais me signer de terre. tel que nous l'écoutons chaque fois. On me dit, mais il y a là. Ta famille Vos amis, puis là, le homme là, mais. a un hôtel. Et tu ont dit vos amis, puis. Et c'est un hôtel de malédiction. Et puis, il y a de là, il y a quand tu vous dis Il là. faut prier pour briser cet hôtel. Non, comment c'est clair là. Si je pouvais t'éclaircir, Oh, le homme là, mais. et tu vas voir que dans ta famille, il y a la situation que traverse ta famille. Et c'est la même situation que vous traversez. Oh, la situation a commencé par ton papa ou ta maman, tes frères ont pris malade et maintenant c'est ton tour. Même si tu ne vis pas encore la même situation, si tu constates que dans ta famille, 2 membres de la
Tu n'as pas besoin d'une révélation pour savoir quelle est cette malédiction de ta famille. Oh, voilà. Tu peux prier et aller dans la présence de Dieu pour connaître tes persécuteurs. Mais ce qui concerne la malédiction familiale, tu n'as pas besoin de la prière. Si tu es vigilant et tu observes les membres de ta famille, tu sauras ce qui est malédiction de ta famille. Ce totem de malédiction qui est un coup, qui est un coup sous le péché. Peut venir même de Dieu. Dieu même peut maudire cette famille à cause de quelqu'un, d'un grand-parent de la famille. Et écoute-moi. Et il peut encore arriver que un homme comme toi, parce que tu l'as offensé, il s'est fâché, il peut te maudire. Si tu offenses quelqu'un et que celui que tu as offensé a une autorité et il dit quelque chose contre ta vie, cela va se Tu peux ne pas voir les signes maintenant, mais avec le temps, cela va se réaliser dans ta vie, dans la vie de ta descendance. Si cette personne est plus forte que toi, il a une puissance, et si tu ne l'as pas offensé, même s'il te maudit, ce sera sans effet. La mauvaise malédiction, celui qui maudit et qui par compassion peut effacer cette malédiction est Dieu. Si un homme méchant te maudit, même si avec le temps lui-même il veut effacer, il ne peut plus. Seul Dieu peut l'effacer. Seul Dieu peut arrêter cette malédiction. Et Dieu efface les malédictions par ses moyens. Et de la même manière, si tu offenses un homme de Dieu qui est bien connecté à son Dieu, il se fâche contre toi. Et que Dieu se fâche comme lui, cela peut t'amener une malédiction. Celui qui est appelé par Dieu, en réalité, si tu l'énerves et qu'il se fâche contre toi, cela devient de malédiction pour ta vie. Cela devient de malédiction pour toi. Et cette malédiction est signée par Dieu même. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus un homme que Dieu a offensé, tu as offensé Dieu même. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne touchez pas à mes poings. C'est vraiment une interdiction de Dieu. Et c'est de pareilles choses qui s'est passé dans le passé. Et ce que nous venons de lire concerne Élisée et son serviteur Géasi. Géasi a travaillé sous l'onction d'Élisée. Il est son
Et la Bible a dit, tu es maudit, tes enfants sont maudits, tes petits-filles sont maudits. Oh, amen. Amen. Géasi, sa vie est devenue très mauvaise devant Élisée. Il est arrivé, et lorsqu'on appelle Naaman, un grand, puissant et vaillant d'Élisée, dans la ville d'Israël, frappé par une maladie de lèpre. On a tout fait pour le guérir de cette lèpre, on n'a pas pu. Et quelqu'un l'a conseillé d'aller voir Élisée pour être guéri. Mais Naaman n'a pas la crainte de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Son titre, l'autorité qu'il a ne lui permet pas de reconnaître que Dieu existe. Mais la maladie l'a frappé. Il a de l'argent. Il a de l'autorité. Il a une place d'honneur. Mais tout ce qu'il a là, même si c'est l'argent qui pouvait guérir Naaman, c'est fini, sera vite guéri. Mais la maladie ne peut pas être guérie par l'argent. L'argent ne peut pas le guérir. Et Naaman a su que s'il ne fait pas quelque chose, cette maladie va l'emporter. Et il faut bien que Naaman aille à la présence d'Élisée. Au moment où Naaman n'était pas malade, il ne connaissait pas la valeur d'Élisée. Quand la maladie l'a vraiment frappé, il a tout fait de ne pas guérir. Et les gens lui disent, Naaman, s'il te plaît, si tu ne vas pas voir Élisée, cette maladie va te tuer. Si tu fais tout possible pour aller voir Élisée, tu seras guéri. Tu seras guéri. Et cela, ces paroles ont confus Naaman. Voilà qui ne reconnaissait pas la valeur d'Élisée. Le moment est venu pour qu'il reconnaisse la valeur d'Élisée. Élisée est dans sa case. Et il écoutait ce qui se passait. Les gens criaient. Les gens criaient. Élisée voyait que maintenant, Naaman qui ne sait pas qu'il y a une autorité qui dépasse l'autorité qu'il a, leur a sonné pour qu'il reconnaisse maintenant qu'il y a une autorité qui le dépasse. Il doit savoir cela. Et dans tout ce que Naaman faisait, il faut qu'il vienne s'incliner devant Élisée. Il doit aller voir Élisée pour être guéri. Il doit aller voir Élisée pour être guéri. Oh, là où Dieu agit, celui qu'il est en train d'utiliser, oh, peu importe la manière tu le guéris, la manière tu délivres, vraiment c'est Dieu qui agit. Quand tu vas tourner, Dieu te ramène. Naaman ne savait pas que Dieu va le ramener sous les pieds d'Élisée. Et c'est maintenant Élisée qui va l'aider à être guéri. Il n'a plus de choix. Il doit maintenant s'incliner devant Élisée pour être guéri. Il doit s'incliner pour Élisée pour être guéri. Oh, amen. Amen. Oh, bébé, amen là. Amen. Et maintenant, il a commencé par rechercher Élisée. Et il a vraiment vu Élisée. Yeah.
Il dit cet homme qui ne craint pas Dieu, ne connaissant pas la grandeur de Dieu, et comme il est frappé d'une maladie, c'est qu'un Dieu existe. Il y a beaucoup de Naaman au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons encore des Naaman. Au moment où ils ne sont pas dans les difficultés, ils ne reconnaissent pas qu'un Dieu existe. Et quand la souffrance les frappe, ils savent qu'il a un Dieu. Et ils courent maintenant à la recherche de Dieu. Je voulais te dire que cela ne soit plus ainsi pour toi. Non, il ne faut plus te comporter de cette manière. Dans ta joie, dans ta prospérité, reconnais que Dieu existe. Oh, au moment où tu es à l'aise, reconnais qu'il y a un Dieu dans ce camp. Faut pas faire comme Naaman, et au moment où tu es à l'aise, tout va bien, tu vas ignorer la puissance de Dieu qui agit ici, et dans ta souffrance, tu vas courir pour venir. Non. Quand on a dit à Élisée, Naaman voulait te voir, Élisée a dit au messager d'aller dire de retourner. D'aller maintenant au niveau du Jourdain pour se Et quand on a passé le message d'Élisée à Naaman, Naaman s'est fâché. Il a dit vraiment, s'il faut que je rentre dans un feu pour être guéri, pourquoi pas dans les cours d'eau de mon pays? Et maintenant il me demande, je croyais qu'il allait m'imposer la main pour me guérir. Il me renvoie maintenant dans le Jourdain qui est sale. Il a laissé l'autorité à il a oublié que Élisée a une autorité qui dépasse son autorité pour pouvoir jouir de l'autorité d'imposition des mains d'Élisée. Et Élisée a parlé, c'est fini. Il n'a même pas vu Élisée. Quand les messagers d'Élisée lui ont porté le message d'Élisée, il a commencé par parler. Et ses propres serviteurs lui ont dit, patron, s'il te demandait quelque chose de plus difficile, tu allais faire. Fais ce qu'il a demandé. Et les sept serviteurs l'ont supplié, il a compris, il est allé faire ce que Élisée lui a demandé de faire. Il est allé au niveau du coup d'eau. Et quand il est descendu 7 fois dans le coup d'eau, la 7e fois quand il est sorti, son corps est purifié. Il a dit, ah, cet homme c'est un grand homme de Dieu, il est content. Et quand il est sorti et il est guéri, en venant chez Élisée, il avait apporté les biens, la richesse, parce qu'il est un homme riche. Quand il est guéri maintenant, il dit, aidez-moi à aller voir Élisée pour lui présenter mes présents. Et quand il est
Elisa de ma ho. Mais ne trop kodo asomai. Et de où de dokumo ne trop kodo asomai. Élisée a vu le comportement, la vie de Naaman et il a dit non, je n'ai pas besoin des biens de cet homme-là. Dites-lui de retourner avec ses biens. Effectivement, Naaman s'est retourné pour rentrer avec les biens. Quand il a pris la route pour rentrer, et quand on est venu faire la liste de tout ce que Naaman a amené pour donner à Élisée, Géasi était à côté de son maître. Et il a maintenant pris par un esprit d'envie. Il a dit, mon maître va laisser tout ça là, on va partir avec ses millions, ses richesses, ses or. Et maintenant, il a pris la route. Oh, amen. Amen. Oh, mais amen. Amen. Et Géasi s'est tué. Naaman a pris la route pour rentrer dans son pays. Géasi a quitté son maître pour suivre maintenant Naaman. Et ce qui est bizarre, quand Géasi voulait aller prendre les choses, il n'a pas trouvé autre moyen que de mentir contre son maître. Il a dit, mon maître a dit d'apporter ceci pour recevoir des invités. Oh, amen. Amen. L'homme de Dieu. Quand tu touches son cœur, tu mets la main dans les yeux de Dieu. La malédiction te frappe. Il a menti contre son maître. Et il est allé, il est revenu. Aujourd'hui, il y en a plein de Géasi au milieu de nous. Tu es venu avec une malédiction. Tu viens encore, tu attires encore d'autres malédictions sur toi. Tu es venu avec une malédiction. Au lieu de prier pour que le Seigneur te décharge, tu mets encore d'autres malédictions sur ce que tu as apporté. Tu vas mentir contre l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de Géasi au milieu de nous. Oh, tu es en train d'attirer de malédictions sur ta famille. Si tu as toi-même, tu es déjà dans une malédiction familiale et tu causes encore d'autres péchés qui apportent de malédiction qui est réservée à tes descendants. Élisée s'est fâché contre Géasi. A dit Géasi, à partir de maintenant, la lèvre de Naaman te frappe aujourd'hui. Cette lèvre te frappe maintenant. Et cette maladie frappe tes enfants. Tes petits enfants. Et la malédiction là est venue. Qu'est-ce que Géasi va faire? Cette malédiction est venue à cause du mensonge. Élisée n'a rien dit. Mais quand il a péché, la malédiction est venue. Géasi, ses enfants, et cette maladie va les toucher. Les enfants, quand la maladie va venir, ils ne vont pas comprendre que c'est leur papa qui avait péché.
c'est la mort prématurée. Et pour d'autres, c'est encore la maladie. Le non-avancement pour d'autres. D'autres, vous allez vraiment vivre en bonne santé, mais très souffrant dans la pauvreté. Vous ne pouvez jamais prospérer. Pour d'autres, c'est la vie de stérilité. Ne pas trouver d'enfants. Chaque famille a sa malédiction. La malédiction que Élisée a envoyée dans la vie de Géasi est la maladie. Voilà, Oui, Géasi, lui, il a causé la malédiction. Lui-même, il est mort dans la maladie. Ses enfants sont tombés malades. Ses petits-fils sont tombés malades. Si quelqu'un est observateur dans la famille et voit que son grand-père est mort par la même maladie, son papa a la maladie, il a la maladie, son enfant a la maladie, il va se lever dans la prière. Et par lui, le Seigneur va arrêter la malédiction. Ne sais pas si jusqu'à présent tu reconnais ta malédiction. Nous, souvent, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans nos vies. Et quand les problèmes viennent, nous crions les sorciers. Seigneur, le feu, le feu, le feu. Non, c'est un hôtel qui est en train d'agir. Une malédiction qui est en train d'agir. Il faut briser l'hôtel parce que le feu ne fait rien à l'hôtel. Sans que l'hôtel n'est pas renversé, le feu ne peut pas le consumer. Aujourd'hui, ce qui les empêche d'évoluer, ce sont les hôtels. Quand s'ils pouvaient faire face à cet hôtel pour le renverser, c'est fini, ils vont prospérer. Parce que l'hôtel ne reconnaît personne. Tu peux invoquer le feu, le sorcier va fuir. Mais l'hôtel, quand tu invoques le feu, il est là. Maintenant, il est très important que nous prions fort. Nous devons faire de rétrospect pour voir ce qui se passe dans nos familles, pour pouvoir se lever dans la prière contre les hôtels, les malédictions et oublier la prière des sorciers. On ne va pas abandonner cette prière. Chaque fois tu dois rappeler à Dieu, Seigneur, cet hôtel qui est telle chose, telle malédiction de ma famille, mon
se au chi, il est ma voix, il dort. Et comme il fait dit, il est dans la quoi. Il est dans les ça tout dit va y go. Des gars se voulaient dans le bono. Il fait dit dans le lit, il met dans le lit. Les enfants de Géadine, quand cette maladie a commencé par toucher tous les membres de la famille, ils peuvent être ignorants et ils sont en train de dire que les sorciers sont en train de les persécuter. Or, les sorciers ne n'ont pour rien. C'est la malédiction qui est en train d'agir. Oh, amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce, me fait grâce, et nous comprenons ces choses-là. Nous ne pouvons plus attaquer seulement les sorciers. Si on reconnaît que les membres de la famille traversent la même situation, on va se lever dans de pareilles prières et le Seigneur va Amen. Oui, les sorciers ne peuvent pas vous tuer tous dans la famille. C'est la malédiction qui fait cela. Si tu reconnais que les gens meurent prématurément dans ta famille et tu te lèves dans la prière, pour toi va s'arrêter. Oh, moi c'est amen toi. Je vais entendre mon amen. Tu vois, tu vas mettre le tien au tuo doré. Mais ça n'a pas mal là. Mais les gars, on va L'hôtel de malédiction qui est en train de te bloquer sera détruit. L'hôtel de malédiction. Ah, quelle est cette force? Mais il y a une force qui dépasse la force de Dieu. La force de Jésus-Christ ne renverse. Il va renverser pour toi. Oh, il va démolir pour toi. Toi sera démoli. Je dis l'hôtel. Réunis toutes les forces. Parce qu'il y a un péché là. C'est pour cela que toutes les forces maléfiques là se réunissent là. Oh, et l'œuvre commence. Il y a une grâce dans ce camp. Il y a une énergie. Ceux qui étaient là le matin ont compris comment ça s'est passé. Il y a une grâce ici. Ceux qui sont en train d'envier cette grâce qui est ici, le Seigneur va les bloquer.
le du loi, voilà. T'es auto, à vous, t'es auto. Ce serait trop tard pour eux parce qu'ils vont courir comme Naaman a couru. Oh, amen. Amen. Oh, mais amen. Amen. Mais, au titre de nom, nous d'abord, il est bien Zola. Hein? Mais t'as d'abord, il est zone vovonola. Il est encore chimère. Anya, ewa mumu ya kwa sample. Toi qui as envie de préparer la paix. Ewa mumu ya kwa klo. Na anya pa mezo zadua. Anya pa medwa. Anya pa dwa. Me ameto ni ya to ya to. Le mako ye majo di bola. Me gawo bobola. Wala tula. Voilà. Ati pokike. Le naman. Le bache dola. Ah bah ni pas ça non est. Amen. Je voulais te demander si tu détestes le feu et que tu as envie de préparer la pâte, est-ce que cela est possible? Et c'est de la même manière tous ceux qui détestent ce camp, la manière dont Naaman a recherché Élisée, ils viendront ici et la grâce va les lâcher. Oh amen. Amen. Mi po de la nu biti koka tutu ebe. Amen na dola. Puis si tu veux voilà il dit regardez la sœur que le Seigneur a délivrée ce matin. Une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais vu ses menstrues. Et c'est un plan de l'ennemi contre sa vie. Et ils sont en train de dire qu'elle ne fera pas des enfants. Ceux qui étaient là le matin sont en train de comprendre. Voilà. Na ye tɔnya ma ekutse ye nye ŋutsi wa do yatɔ nugodo dzedze ne ye nya la ekutsi nugo tse ta ne ka du la ti desa me ɔmɛ de nya la be o game dzidze do game dzidze do game dzidze do vola egbe la ebe nya ma etse wo gbɔgbɔ tsia ne yume idzi be wa haka da ha ni desa. Même si elle-même n'était pas consciente de ce qui se passait dans sa vie, aujourd'hui elle a su que c'est les méchants qui se sont levés contre sa vie. Et les démons disaient que pour eux, elle ne va jamais faire d'enfant. Oh, amen. 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 Tout ce que les démons, les esprits, la malédiction a détruit dans ta vie est restauré cette nuit. Oh, le Seigneur restaure cela. On est restauré. La restauration dans ta vie. Et moi, nous allons prier. Nous allons prier. La grâce qui règne dans ce camp. Oh, va se lever en faveur des gens. Amen. Au moment où tu vas reconnaître la malédiction qui est en train d'agir dans ta famille et le présenter à Dieu, le Seigneur va se lever en ta faveur. Si tu fréquentes ce camp et tu viens à de pareilles prières et que tu ne reconnais pas, tu n'as pas encore identifié ce que les membres de ta famille traversent, ça veut dire que c'est fini pour toi. Il y en a qui dorment encore. Il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas encore réveillés. Ils sont toujours dans leur sommeil et chaque fois sorcier. Au lieu de faire un demi-tour pour aller voir ce que les membres de sa famille traversent et ce qu'ils traversent actuellement pour se lever contre les malédictions, ils sont là dans leur sommeil. Vraiment, nous allons prier. Chacun connaît sa malédiction. Oh, les gens, ils ne peuvent pas rester.
Le papa qui avait témoigné montre qu'il y a une grâce dans ce camp. Mais au Dieu d'auto, non, non, il est donné que le don là au départ d'un jour, ou à l'autre côté, au dernier, des secondes, et sur le décapo, il va. Il est d'autant que l'on va nous la tirer, il n'est pas d'auto, tu vas là, et sur le décapo là. Et bon, il garde les mains là. Les deux dans l'idée là, il y a un temps, les deux dans là, regarde les filles, regardez, et bien il dit là, dans l'IVA. Voilà pas y tomber, tu vas là, on va la tirer pour avoir un néo, voilà quand il y a. Les deux, c'est quoi que tu vas voir au corps de l'île. Et là, c'est un peu plus calé. À mon petit de Wally, les gens attendent là. Mais tu t'as même vu là pour que tu vas là. Attends, vous savez que là, on va Le papa qui avait témoigné dit que cela fait plus de 3 semaines qu'il est à l'hôpital et qu'on ne comprend pas ça tout. On ne sait même pas de quel type de coup il s'agit. Et il a trop dépensé. Il a même dit qu'une grosse somme il a dépensé. Mais hier seulement, quand il a commencé, il est venu à cette séance. Le Seigneur l'a guéri et lui dit que la maladie qu'il a tenue de plus de 21 jours, quand il est venu hier, le Seigneur s'est levé et la paix a pénétré sa vie. Il a dit ce qu'il a dépensé dans cette maladie de 3 semaines là, que c'est une grosse somme qu'il ne peut pas l'appeler. Voilà, tu vas aller ce soir, et son de Fipo, tu vas te lever là, tu es béni de Pola, tu es capité des gens. Il est venu hier seulement, hier soir. Il a commencé la séance et ce matin, lui-même il témoigne, il dit vraiment, il a une paix maintenant. Et vous voyez qu'on ne peut pas prendre soin de cette place. Mais je crois qu'il reconnaît la grâce qui est ici. Je vais te donner la paix. Il dit, c'est près de quelques minutes. Et tu auras la paix, la restauration, le changement dans ta vie. Cette nuit, quelque chose va se passer dans ta famille. Peut-être qu'il est en train d'agir dans ta famille.